et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, à l'égard de l'homme. Nous, en tant qu'hommes, nous aurions, et en tant que chrétiens, et j'insiste, nous aurions envie, comme ces ouvriers, de dire « mais il faut ôter toute cette herbe ». Bien souvent, nous aurions envie de désherber toute la communauté, alors que notre Seigneur n'a pas du tout cette intention. Il n'est pas anormal qu'il y ait de la mauvaise herbe, il n'est pas anormal qu'il se passe quelque chose au sein d'une famille, qu'il se passe quelque chose au sein d'une communauté. Il n'est pas anormal qu'il y ait des difficultés. Le Maître le sait. Chers frères et sœurs, mais si le Maître est calme et serein et attend le jour de la récolte, le jour de la venue de son Fils, pourquoi devrions-nous, en tant que chrétiens, jouer les excités et essayer, dans la communauté, dans nos familles, de mettre de côté tout ce qui ne va pas? Chers frères et sœurs, le Seigneur nous montre là aussi combien il veut être patient avec l'homme, combien il veut être lent à la colère, combien il veut laisser du temps à l'homme pour accepter son prochain. Chers frères et sœurs, ce n'est pas à nous. Et le Seigneur le dit dans cette parabole dans l'Évangile selon Luc, ce n'est pas à nous de décider ce qui est livré, ce qui est le bon grain. Le Seigneur saura le faire en son jour, quand il reviendra prendre les siens, selon les œuvres de leur foi et selon les œuvres qu'ils auront manifestées. Et chers frères et sœurs, je conclurai par ça. Ne soyons pas inquiets. Le Seigneur a donné cette règle d'or à tous les hommes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras au même niveau ton prochain comme toi-même. Cette règle nous permet de garder foi et d'accomplir les œuvres importantes pour le retour du Seigneur. Amen.